Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Autoplus. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui sous la météo un petit peu capricieuse de Barcelone pour entamer la nouvelle ère d'un des SUV les plus emblématiques du parc automobile. J'ai nommé le Cayenne que l'on a aujourd'hui à l'essai en version électrique. Et oui, après le Macan, c'est au tour du Cayenne d'avoir sa propre version à pile, mais que les puristes se rassurent, il partagera la tête d'affiche avec les versions thermiques et hybrides rechargeables, même s'ils n'ont pas beaucoup de points communs, à commencer par la plateforme, puisque celle qui est utilisée pour ce Cayenne électrique, c'est celle du Macan électrique, forcément, sur une architecture 800 volts. Petit fait intéressant, cette version électrique commence en France exclusivement moins cher que la version hybride rechargeable, mais on reviendra sur les prix un petit peu plus tard. Côté style, ce Cayenne électrique se distingue vraiment à commencer par la face avant avec cette calandre qui est complètement fermée, pas besoin de refroidir le moteur. On a aussi un capot qui est légèrement plus bas. Le gros point commun, ça va être la forme des feux qui sont à peu près similaires à celles des versions thermiques électriques et toujours dotées de technologie Matrix LED. On a aussi un bouclier ici avec des entrées d'air qui sont pilotées sur la version turbo qui n'est pas à l'essai aujourd'hui. Les entrées d'air aussi qui sont marquées juste ici au niveau des ailes. Et au global, on a quand même un style qui est moins linéaire, moins à l'horizontale, avec quelque chose de plus incisif et de plus aérodynamique. Et puisque l'on parle des entrées d'air, on va basculer sur le profil du véhicule qui est quand même un beau bébé. Il mesure 4,99 m de long pour quasiment 2 mètres de large. C'est à peu près les dimensions des versions thermiques et hybrides rechargeables. Et pourtant, il affiche un coefficient de traînée, un CX de seulement 0,25, ce qui est plutôt impressionnant. En plus, avec les entrées d'air pilotées de la version turbo, vous pourrez gagner encore un petit peu en aérodynamisme. Côté style, sur le profil, on retrouve quelque chose de très Cayenne, mine de rien, avec cette ligne Flyline sur la partie arrière du véhicule qui est typique de chez Porsche. On a également le droit sur notre version du jour à des jantes de 22 pouces. Une couleur qui est plutôt jolie dans un gris très sobre et le petit badge électrique qui nous indique qu'on est bien sur la version à batterie. À l'arrière, l'imposant bouclier là pour nous rappeler le côté robuste du modèle. Pas étonnant puisqu'il s'agit quand même d'un SUV. On a également un spoiler de toit adaptatif pour gérer un petit peu plus l'aérodynamisme. La version turbo aurait même le droit à des déflecteurs d'air ici à la fin des ailes arrière. Sinon on retrouve la signature lumineuse OLED avec ce fin bandeau rouge qui parcourt toute la malle de coffre et le lettrage Porsche aussi illuminé en toutes lettres. À bord pour son modèle, le constructeur joue la carte du grand luxe et il faut avouer que c'est très bien réussi. Le nouveau Cayenne électrique inaugure le système Flow Display du constructeur avec donc cet écran tactile central incurvé d'une taille de 25 pouces. Sur la partie basse au global, vous allez avoir les différents boutons pour gérer les paramètres et sur la partie haute, les informations qui vont être affichées pour le conducteur. En plus de ça, vous avez une petite poignée ici de maintien qui va vous permettre de ne pas vous faire mal au niveau du bras au moment où vous tapez sur ces différentes commandes. C'est plutôt bien vu de la part de Porsche. Petit défaut tout de même, j'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus haut sur le tableau de bord. Ça permettrait au moment où on règle ces réglages comme sa suspension par exemple ou ces différents modes de conduite, même si vous êtes aidé par le bouton qui est situé sur le volant, de ne pas avoir à quitter la route des yeux. Idem quand vous désactivez les aides à la conduite. Malgré tout, le constructeur garde quand même quelques boutons physiques, notamment pour gérer la climatisation et le volume de la musique. Voilà, c'est toujours un petit plus, ça permet de ne pas perdre ses repères sur les nouveaux modèles. Cet écran tactile central, il est associé à un tableau de bord numérique de 14,25 pouces qui lui va vous remonter toutes les informations liées à la conduite, donc la vitesse, les données de consommation, le kilométrage restant qu'il vous reste avant de passer à la station de recharge. Et en plus de ça, vous allez avoir un affichage de tête haute qui est très grand, d'une taille de 87 pouces et qui est vraiment utile. C'est ultra simple de compréhension et en plus de ça, c'est ultra pratique. Et enfin, vous avez un troisième écran en option toutefois sur ce Cayenne électrique, c'est l'écran pour le passager d'une taille de 14,9 pouces, ce qui va lui permettre d'avoir quelques fonctions un petit peu sympathiques comme la fonction cockpit pour vraiment vous jouer à l'expérience du rallye avec un copilote, mais encore il va pouvoir regarder des vidéos ou jouer à des jeux. En plus de ça, cet écran il est occulté pour le conducteur, donc lui il ne pourra pas être distrait par ce troisième écran supplémentaire, ce qui est très bien vu encore une fois de la part du constructeur.
En termes de qualité des matériaux, il n'y a pas non plus de reproches à lui faire. On a beaucoup de mousse et beaucoup de cuir pour habiller ce Cayenne électrique, même sur les montants et pour le toit. Des sièges qui maintiennent vraiment très bien, qui sont très confortables et qui ont différentes zones de chauffage. Un vrai plus encore une fois sur ce Cayenne. La teinte aujourd'hui du jour un petit peu rosée en plus lui va très bien je trouve, avec ces petites surpiqûres blanches. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à en redire. En plus de ça, la console centrale dispose de nombreux rangements avec un espace ici notamment pour le téléphone, deux portes gobelets et si vous tirez ici, vous avez même encore un espace supplémentaire pour poser un autre objet. Voilà, franchement, c'est vraiment la grande classe. Et la cerise sur le gâteau, c'est que sur notre modèle du jour, on a en option le chronographe pour ce côté et cette petite touche un petit peu sportive que l'on adore chez Porsche. À l'arrière, on est aussi bien loti qu'à l'avant et on a même plus d'espace que dans un Cayenne thermique ou hybride rechargeable puisqu'on a un véhicule qui a été allongé de 13 cm avec un empattement de plus de 3 mètres. La place là au niveau de mes genoux, honnêtement, elle est royale, sachant que le siège conducteur est réglé pour ma position de conduite avec mon 1m80 m. On a une climatisation indépendante pour chaque passager, un à gauche et un à droite, sauf si vraiment vous préférez vous installer au milieu, avec une banquette inclinable, chauffante et coulissante, tout en proposant un volume de coffre minimal de 553 litres qui peut monter à 780 litres et jusqu'à 1588 litres une fois la banquette rabattue. Voilà, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour du propriétaire, il va être temps d'en prendre le volant et de voir ce qu'il a dans le ventre. Au volant de notre modèle du jour, donc la version d'entrée de gamme électrique, on a le droit à une puissance motrice de 408 chevaux qui peut monter à 442 chevaux grâce à un léger boost et un couple de 835 Nm, ce qui est assez impressionnant, hein. Ça nous permet de réaliser le 0 à 100 en 4,8 secondes et le 0 à 200 lui va être un petit peu plus capé, hein, compter environ 18 secondes. Néanmoins, on arrive à prendre vraiment du plaisir au volant de ce Cayenne électrique, malgré le fait qu'on n'ait pas la version turbo qui est encore plus surboostée. On a un châssis qui a vraiment été bien conçu, on va être assez dithyrambique là-dessus, comme on l'avait été sur le Macan. Honnêtement, la direction, elle est précise, mais d'une précision extrême. Et donc, au moment d'aborder les petits virages là dans ces secteurs un petit peu montagneux, on est parfaitement rassuré au volant, d'autant qu'on a un système de freinage qui a été aussi très bien pensé, qui permet de récupérer jusqu'à 600 kW d'énergie au moment d'appuyer sur la pédale de frein. C'est une technologie qui est issue de la Formule E. En plus de ça, on a des suspensions adaptatives qui gomment très bien les aspérités de la route. On n'est pas beaucoup ballotté dans des sièges qui maintiennent en plus assez bien. Justement, puisqu'on parle des sièges, en termes de position de conduite, on va avoir une position de conduite qui est haute forcément, on est sur un SUV, mais en plus de ça, on va avoir une bonne visibilité sur la route. Donc honnêtement, il n'y a pas de souci à se faire quand on est au volant de ce Cayenne électrique. Maintenant, pour ceux qui voudraient encore des performances plus extrêmes, la version turbo existe avec un moteur qui peut monter jusqu'à 1156 chevaux. C'est tout simplement la Porsche de série la plus puissante jamais produite, plus donc que les 911 ou autres Taycan. En plus de ça, elle va pouvoir, elle, réaliser le 0 à 100 en seulement 2,5 secondes et le 0 à 200 en moins de 10 secondes. C'est assez impressionnant. Néanmoins, que ce soit sur la version turbo ou sur cette version électrique que l'on a laissée aujourd'hui, on va avoir la même batterie d'une capacité de 113 kWh. Ça va nous permettre sur notre modèle du jour de faire jusqu'à 642 km selon le constructeur sans repasser à la station de recharge. Après avoir roulé assez soutenu quand même sur ces petites routes de montagne, on a quand même une consommation affichée au tableau de bord de 29,9 kWh. Donc on n'atteindra pas les 642 km annoncés en cycle WLTP forcément, puisque ces petites routes de montagne, elles demandent plus d'efforts au véhicule. On sent vraiment pas le poids de ce modèle. Il fait quand même 2,6 tonnes pour rappel, 2 tonnes et 600 kg. Et pourtant, on n'a pas l'impression d'avoir un véhicule aussi lourd. Ça, encore une fois, c'est grâce au châssis et ça a été très bien travaillé par les ingénieurs de Porsche. En plus de tout ça, notre modèle il embarque en option les roues arrière directrices qui vont donner encore un peu plus d'agilité au modèle. Enfin, pour terminer, je vais évoquer avec vous les aides à la conduite
qui sont assez présentes sur le modèle mais qui sont désactivables assez facilement sur l'écran tactile. Alors là, c'est le moment dont je parlais, au moment de vous présenter l'intérieur, où il va falloir un petit peu quitter la route des yeux malheureusement pour modifier ces contrôles. Mais bon, normalement, si vous le faites assez en amont, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et on est aussi donc bien aidé par l'affichage tête haute qu'on évoquait tout à l'heure, qui va nous permettre de bien rester focus sur la route et de justement pouvoir profiter pour faire quelques petites accélérations ici sur les Pyrénées. Bon, maintenant qu'on a fait un peu le tour de ce qui se passe au volant, on va s'arrêter sur le bas-côté, le temps d'évoquer les temps de charge, la puissance de charge, mais aussi les prix et de conclure avec ce Cayenne électrique. Côté recharge, grâce à sa plateforme 800 volts, le modèle peut encaisser jusqu'à 400 kW de puissance, ce qui lui permet de recharger de 10 à 80% en seulement 16 minutes et de récupérer jusqu'à 325 km en seulement 10 minutes selon les chiffres du constructeur. C'est plutôt impressionnant. En plus de ça, en option, vous avez le droit à une recharge à induction, une première chez Porsche. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit simplement de vous garer sur la plateforme qui est dédiée et la recharge se fait automatiquement. Enfin, pour conclure, revenons sur les prix. La spécificité du marché français, c'est que cette version électrique du Cayenne est proposée moins chère que la version hybride rechargeable, comptez plus de 10 000 € de moins. Il commence à partir de 107 600 € et la version turbo, elle, se négocie à 167 200 €. On reste donc sur des prix Porsche, néanmoins le modèle est véritablement attractif. Reste donc à savoir s'il arrivera à convaincre. Et pour ceux qui auraient encore du mal à être convaincus, on le rappelle, les versions thermiques et hybrides rechargeables, elles continueront leur petit bonhomme de chemin sur le marché. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne d'AutoPlus ainsi qu'à nous suivre sur tous nos réseaux. Et je vous dis à très vite pour de futurs essais automobiles. Ciao!